Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de comment entretenir ses pinceaux pour qu'ils durent dans le temps et qu'ils soient toujours aussi efficaces et de qualité qu'au premier jour. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer tout de suite par vous parler de ce que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire les choses qu'on fait des fois, surtout quand on débute et qu'on ne sait pas comment entretenir ses pinceaux et qu'on fait parce qu'on ne pense pas que ça va faire du mal à son pinceau. Donc c'est parti. La première des choses, c'est ne jamais écraser son pinceau comme je vais vous le montrer, c'est-à-dire comme ça. Là, je vous montre avec un pinceau qui est abîmé et qui m'a coûté 2 centimes, donc c'est pas très grave. Je vous montre justement pour que vous sachiez qu'il ne faut jamais faire ça. Mais il ne faut jamais le faire ça dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire quand vous êtes en train de peindre, il ne faut pas le faire quand vous lavez votre pinceau, il ne faut pas le faire quand vous trempez votre pinceau dans l'eau. Jamais vous ne devez écraser votre pinceau. Les pinceaux, que ce soit des poils synthétiques ou des poils naturels, sont des petites fibres qui vont rester quand même un minimum fragiles. Si vous les écrasez comme ceci, vous risquez déjà d'en casser et donc de vous retrouver avec des tout petits poils qui dépassent sur les côtés et qui vont du coup gêner quand vous allez peindre. Mais aussi, ça peut aussi casser la forme de votre pinceau et obtenir ce genre d'effet pompon qui n'est pas du tout désiré, surtout qu'après pour peindre c'est très compliqué. Sauf quand vous voulez faire de la peinture à sec et dans ces cas-là, vous gardez ces pinceaux-là pour votre peinture à sec pour faire un effet brush très rapide, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour savoir comment entretenir des beaux pinceaux qui ne sont pas faits pour des pinceaux tout pourris pour faire de la texture. L'autre chose que vous ne devez pas faire, c'est de mettre votre peinture sur toute la longueur du poil, quitte à toucher un petit peu la partie en métal. Alors, on va tout de suite parler un petit peu anatomie du pinceau, comme ça vous allez comprendre pourquoi. Un pinceau, c'est composé de 3 éléments. La touffe, okay, on appelle ça la touffe, mais en fait c'est les poils tout simplement, donc la pointe de poil, la férule ou la virole, ça dépend comment on l'appelle, je ne sais pas laquelle est française, anglaise ou si les deux se disent, mais les deux termes se disent, donc c'est la férule ou la virole, c'est l'embout en métal qui va servir à tenir les poils qui ont été d'abord collés ensemble et qui sont ensuite tenus par le métal qui est serré. Et bien sûr ici où vous avez 2 espaces soit en métal qui ont été pincés, soit ce genre de pinceau à la vie où vous avez une pièce en plastique avec du métal qui serre le plastique, qui tient donc le bois et les poils. Et donc bien entendu le bois qui est en fait le manche. C'est la partie qui nous sert à tenir notre pinceau pour pouvoir peindre. Si vous mettez de la peinture jusqu'au haut des poils et qui touche la férule, déjà de 1, ça va être extrêmement compliqué d'enlever tout. Vous allez avoir de la peinture qui risque de s'insinuer dans la férule ou la virole. Et du coup, ça risque soit de décoller, d'abîmer la colle et donc de la décoller au fur et à mesure et de faire qu'il y a des poils qui s'en aillent. Et donc vous n'aurez plus la forme désirée de votre pinceau qu'il y avait au départ. Et sinon, ça risque aussi, si vous prenez par exemple des peintures très épaisses et résineuses comme l'acrylique, de faire un petit dépôt, de faire que ça devient de plus en plus épais et de vous retrouver avec un pinceau qui va s'éclater parce que vous allez avoir une énorme épaisseur qui va se former au fur et à mesure. Par exemple, je vous montre, alors ça c'est mon pinceau à résine, mais justement j'ai pris un pinceau pas cher justement parce que je savais qu'il serait abîmé au fur et à mesure de faire des couches et des couches de résine et ça donne ce genre d'effet là. On se retrouve avec un pinceau qui est extrêmement écarté, éclaté et avec une énorme épaisseur ici. Parce que c'est de la résine qui au fur et à mesure, j'ai beau le nettoyer, elle s'accumule, elle reste coincée entre les poils et ça écarte donc les poils. Parce qu'au départ, ce pinceau, ça ressemblait à ce genre de pinceau. Vous vous rendez bien compte qu'entre ça et ça, même si là c'est pas la même taille, que ça change énormément de forme. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention quand vous allez laver votre pinceau et surtout aussi quand vous appliquez votre peinture. Autre chose que l'on fait, c'est que souvent quand on lave ses pinceaux, on ne sait pas comment on doit les entretenir et donc du coup une fois qu'on les a lavés, on les prend et on les range la tête en haut comme ceci. Surtout ne faites jamais ça, jamais. Il faut bien attendre que son pinceau soit sec avant de le remettre tête en haut parce que sinon de l'eau va s'insérer dans la virole et ça va pourrir et donc ça peut soit faire éclater le bois, soit décoller un petit peu la colle qui tient les poils et donc dans tous les cas ça va éclater votre pinceau, les poils vont s'écarter et vous allez retrouver de nouveau des touffes comme celle-ci. Autre petite chose qui est un peu moins courante mais qui peut arriver, que certaines personnes ont déjà faite, qui est de sécher plus vite son pinceau que de le laisser sécher naturellement, c'est de le sécher au sèche-cheveux. Ne faites pas ça non plus.
Comme c'est de la colle qui tient les poils, et bien si vous utilisez de la chaleur comme le sèche-cheveux, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va faire fondre ou ramollir la colle et donc abîmer à nouveau vos poils et donc la touffe et casser la forme de votre pinceau à la base. Même si vous utilisez un vent froid, vous risquez de pousser l'eau malgré tout à l'intérieur parce qu'un sèche-cheveux ça pousse avec beaucoup de pression et vous risquez de faire rentrer l'eau encore plus profondément dans la virole que si vous n'y avez pas touché. Donc surtout n'utilisez pas de sèche-cheveux du tout. Maintenant que je vous ai dit les principales erreurs que l'on fait, donc ce qu'il ne faut pas faire, on va parler de ce qu'il faut faire pour mieux garder en vie ces pinceaux. Quand on achète un pinceau ou même quand on vient de le laver, qu'il est sec et qu'on va le reprendre pour le réutiliser, pensez toujours à l'humidifier un petit peu avant de toucher à n'importe quelle peinture, que ce soit acrylique, gouache, aquarelle, encre, tout ce que vous voulez. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit au tout départ, les poils ça reste quand même quelque chose d'assez fragile, encore plus quand il s'agit de poils naturels et les peintures peuvent être assez agressives selon les pigments qui sont intégrés dedans et vous pouvez abîmer la surface de votre poil s'il n'a pas été déjà un petit peu assoupli grâce à l'eau. Je m'explique, si vous avez déjà acheté des pinceaux neufs, souvent vous avez justement un pinceau comme ça qui est assez rigide, même avec la pointe, et vous avez l'effet un peu de... Si vous l'avez, il y a une sorte de tension, parce qu'en fait il y a une sorte de lac ou de savon, ou une sorte en tout cas de pâte qui permet de bien former votre pinceau pour que la touffe reste en place jusqu'à ce que vous puissiez l'utiliser, et que donc elle est gardée, qu'elle soit bien galbée pour obtenir cette forme. Et une fois que vous aussi vous les lavez correctement, il va y avoir cet effet là qui va rester un petit peu parce que du coup il va reprendre la forme qu'on lui a donnée au départ. Et si vous y allez comme un bourrin en écrasant et en appuyant, je ne le fais pas sur celui-là parce que celui-là il est quand même en vie, si vous l'écrasez vous allez casser un petit peu vos poils et donc les abîmer ou en tout cas les fragiliser et ils vont se casser au fur et à mesure de l'entretien de votre vie et ils auront une vie beaucoup moins longue que si vous humidifiez d'abord votre pinceau avant de le tremper dans de la peinture. Deuxième conseil, pensez à prendre un pinceau adapté pour ce que vous voulez peindre. Si vous prenez un tout mini petit pinceau comme ceci, c'est bien, mais vous n'allez pas faire une énorme surface comme ce genre de paysage. Si vous faites ça, eh bien c'est simple, vous allez vouloir aller vite, vous allez vous énerver, vous allez dire il faut que je fasse et vous allez tartiner. Mais si vous tartinez, eh bien vous allez agresser les poils. Et si vous agressez les poils vont se casser ou se fragiliser et ainsi de suite. Le cercle est à nouveau dans le mauvais sens et vous allez abîmer vos poils. Pensez toujours à prendre un pinceau adapté à ce que vous voulez faire au niveau de la taille. Pensez à nettoyer son pinceau régulièrement. Quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la matière, quelle que soit la couleur que vous prenez, même si vous faites par exemple un aplat de bleu et que vous avez besoin encore de bleu, pensez régulièrement à nettoyer votre pinceau parce que la peinture va sécher, que ce soit encore une fois de l'aquarelle ou de l'acrylique, ça sèche. Et si ça a le temps de sécher, eh bien ça va du coup pouvoir s'insinuer plus, ça va pouvoir abîmer un petit peu le poil parce que dès que vous allez retoucher au pinceau, eh bien ça va craquer un petit peu, ça va et c'est parce qu'il y aura eu une matière un peu sèche et ça risque d'abîmer votre pinceau beaucoup plus rapidement que si vous avez nettoyé et humidifié régulièrement votre pinceau. Moi c'est ce que je fais généralement, j'ai toujours un petit torchon et mon petit pot d'eau, je trempe mon eau, j'essuie et je reprends de la couleur, même si c'est le même pigment que le pigment que j'utilisais avant, je retrempe dans mon pigment à côté que j'ai préparé et je remets. Et je le fais régulièrement pour tenir mon pinceau le plus longtemps en vie. Justement, ce que je venais de vous dire, c'est que je parle de mon petit pot d'eau, mais la meilleure des techniques, et ça c'est quelque chose que je vous conseille, c'est d'avoir 2 pots d'eau. Le premier pot va vraiment vous servir à enlever la grosse partie du pigment que vous avez de votre peinture. Vous essuyez ensuite sur un petit torchon, puis vous pouvez retremper dans l'eau. Si vraiment c'est sale, vous pouvez retremper et renettoyer un petit peu votre pinceau. Et après, vous pouvez aller dans votre couleur. Mais ça va vous permettre déjà d'avoir toujours une eau assez claire pour pouvoir mélanger vos couleurs. Le premier pot va vous servir vraiment à enlever le surplus de pigment et du coup quand vous allez pouvoir retremper dans l'autre pot d'eau, eh bien il sera quasiment pas contaminé. Et ça c'est ce qui est de plus important parce que ça vous permettra de faire des meilleurs mélanges pour vos aquarelles, vos encres, ce que vous voulez et du coup ça vous permettra d'avoir des meilleurs résultats. Je vous ai parlé d'un petit torchon tout simplement parce qu'on a toujours besoin d'avoir quelque chose pour essuyer son pinceau, essuyer le pigment qui est en trop sur les poils
Et le torchon pour ça, c'est super pratique et en plus c'est écologique puisque vous pouvez le laver et le réutiliser autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser un sopalin ou un bout de PQ. Par exemple, moi j'utilisais beaucoup ça quand j'étais à l'école. Je prenais un paquet de mouchoirs ou un rouleau de PQ parce qu'au moins on en a une sacrée grosse quantité et on peut avoir des tout petits morceaux. Mais ce n'est pas écologique et il faut toujours en récupérer et surtout, et c'est surtout pour ça que moi maintenant j'ai arrêté, c'est parce que ça vous fait des petites bouloches et ça c'est pas pratique du tout. Donc le torchon ça ne fait pas de bouloches. Je mettrai une petite réserve selon les différentes peintures que vous utilisez. Quand je travaille l'acrylique, j'utilise beaucoup plus un sopalin ou un morceau de papier jetable, tout simplement parce que l'acrylique en matière épaisse a de la résine, elle se rigidifie, elle solidifie et quand elle est dans du tissu comme ça, déjà ça garde toujours une matière dure, ça part pas et après en plus de ça, ça n'a pas le temps de sécher le temps que je nettoie et je risque d'en mettre plus dans les mains et sur mon pinceau que si j'utilisais un sopalin que je jette régulièrement. Donc c'est vrai que par contre pour ce qui est de l'acrylique épaisse, pas de l'acrylique en encre, j'ai tendance à utiliser un sopalin. Ça amène justement à une autre petite chose, selon votre peinture, vous n'allez pas nettoyer vos pinceaux de la même manière. Je vous dis tout de suite comment nettoyer vos pinceaux et je vais adapter en fonction des différents types de peinture. Je commence par les encres, l'aquarelle, donc toutes les peintures qui sont à base d'eau. Les peintures à base d'eau, généralement comme les encres classiques aquarellables et les aquarelles ou les gouaches, c'est bien, c'est que ça part vraiment, c'est hydrosoluble. Donc en fait on les met dans l'eau, ça réagit et ça fond et ça part tout seul. Donc ça c'est super bien. Mais il ne faut pas pour autant juste tremper votre pinceau dans votre premier pot d'eau, nettoyer, tremper votre deuxième pot d'eau, nettoyer et le ranger. Ça c'est bien tout le long de votre peinture quand vous le faites dans votre journée de peinture. À la fin de la journée ou de votre séance de peinture, c'est important de laver vos pinceaux et de les laver avec un savon. Le savon a deux fonctions. Le savon va vous servir déjà à enlever les pigments qui sont restés incrustés à votre pinceau parce que on a l'impression d'avoir enlevé tous les pigments. Alors ça suffit pour par exemple prendre une autre peinture, une autre gouache, une autre aquarelle, mais il en restera toujours un petit peu qui restera accroché un petit peu au poil, voire qui s'est un petit peu insinué en bas de la touffe. C'est pour ça que c'est important d'utiliser un savon. Vous prenez un savon, moi je conseille un savon de Marseille ou un savon spécialisé pour pinceau. Je vous expliquerai ensuite pourquoi je parle de savon de Marseille. Et vous allez humidifier votre savon, humidifier un peu votre pinceau et faire des cercles délicatement dans le savon pour garder en fait la forme de votre poil, de votre touffe, parce que c'est comme ça qu'ils sont travaillés en usine quand on les monte, ils les tournent et ça amène en fait une certaine forme de la pointe. Il faudra bien sûr aller plus sur des va-et-vient si vous prenez des pinceaux qui sont plutôt plats et si vous avez des pinceaux en pointe, le faire plus en va-et-vient. Vraiment pensez à essayer de suivre le mouvement et la forme de vos poils et de la forme de votre pinceau. Et une fois que vous avez fait ça, vous rincez votre savon, vous rincez votre pinceau, donc vous rincez sous l'eau au robinet et ensuite vous recommencez à tourner autour dans votre main pour enlever le surplus de savon. Vous re-rincez à nouveau et là vous refaites encore l'étape du savon jusqu'à en fait qu'il n'y ait plus de pigments apparents quand vous tournez dans votre savon. S'il n'y a plus de pigments dans votre savon, c'est que c'est la dernière étape. Vous rincez, vous retournez pour enlever le savon, vous re-rincez et là votre pinceau est propre. Alors pour l'acrylique, vous êtes obligé d'y aller au savon. L'acrylique, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, l'acrylique est fait à base de résine et donc ça se plastifie. Si vous ne rincez pas au savon pour enlever la résine qui est dans vos poils, elle va rester, elle va s'épaissir, elle va durcir et après, impossible à enlever. D'ailleurs, l'acrylique, si vous en mettez sur vos vêtements, c'est extrêmement compliqué à enlever, même déjà quand c'est frais. Alors une fois que c'est sec, c'est mort. Abandonné, c'est mort. Il y a un dernier type de peinture que je ne vous ai pas encore parlé, qui est les peintures à base de solvant. Donc ça peut être tout simplement les peintures un peu métalliques, les encres métalliques, ça peut être aussi la peinture à l'huile. Et bien ça, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir le travailler avec de l'eau. Vous n'allez pas pouvoir nettoyer avec de l'eau parce que ça ne réagit pas à l'eau. En fait, ça ne fusionne pas. D'ailleurs, si vous avez déjà essayé de mettre de l'huile avec de l'eau, l'huile remonte. Il va falloir prendre un diluant, un solvant qui est adapté à votre peinture. Donc par exemple, pour ce qui est de la peinture à l'huile, eh bien, il va falloir utiliser de l'essence de térébenthine. C'est ce qui va faire réagir l'huile.
À partir de là, vous allez faire la même technique que ce que je vous ai parlé précédemment avec l'eau et le savon. Vous allez tremper votre pinceau dans un petit récipient où il y a de l'essence de térébenthine. Attention, c'est quand même des vapeurs, c'est quand même un solvant, donc aérez, faites attention. Vous trempez votre pinceau dedans. Vous n'écrasez pas votre pinceau au fond du récipient, donc pensez à mettre quand même suffisamment d'essence de térébenthine, sinon tout ça va servir mais pas vraiment à grand chose puisque vous aurez écrasé vos poils. Vous le sortez. Vous pouvez le mettre sur votre main ou sur un autre support si vous n'avez pas envie d'avoir de contact avec des matières de solvant, c'est possible. Et vous allez tourner de la même manière ou faire des va-et-vient selon la forme de votre pinceau et enlever le surplus. Vous enlevez, vous recommencez, vous pouvez essuyer avec un torchon du coup comme je vous ai parlé au départ avec l'aquarelle ou l'acrylique et vous allez enlever le surplus de peinture. Une fois que vous trouvez que votre pinceau est clean, là, vous le relavez avec de l'eau et du savon. Ça va permettre d'enlever les solvants, dont l'essence de térébenthine, car il faut bien penser que les poils synthétiques, mais surtout les poils naturels, sont sensibles et fragiles. Et c'est des matières qui sont quand même toxiques, qui sont quand même chimiques et qui peuvent abîmer vos poils. Donc pensez bien qu'une fois que vous avez nettoyé votre pinceau avec l'essence de térébenthine ou par exemple avec le white spirit pour certaines autres matières, pensez bien ensuite à relaver avec du savon. Ça ne va pas enlever l'huile, mais techniquement vous êtes censé avoir enlevé l'huile ou la matière qui était censée être enlevée puisqu'il n'y a plus rien qui réagit une fois que vous avez fini avec l'essence de térébenthine ou d'autres solvants. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cherchez à enlever le solvant et puis la peinture. Et là, ça va vous permettre de tenir encore plus longtemps votre pinceau parce que votre pinceau sera protégé. Pourquoi tout à l'heure je vous parlais de savon de Marseille? Eh bien tout simplement parce que on utilise des fois des pinceaux à poils naturels. C'est une matière naturelle, c'est comme pour nos cheveux, c'est bien des fois de temps en temps de les nourrir un petit peu, histoire juste de ne pas les fragiliser, qu'il y ait toujours une surface un peu nourrissante qui va protéger et galber à nouveau le poil de cette surface brillante qui va aider à faire que la forme va rester, que ça va bien glisser, que ça va bien réagir avec le savon de Marseille. C'est un savon qui est bien mieux que des savons chimiques pas spécialement prévus pour les pinceaux qu'on achète dans le commerce. Donc c'est pour ça, soit vous achetez un savon de Marseille qui est vraiment un savon de Marseille, ils vous disent le pourcentage d'huile d'olive qu'il y a dedans pour être sûr que c'est un bon savon de Marseille et en tout cas vous êtes sûr comme ça de bien protéger vos poils de pinceau. Si vous n'avez pas de savon de Marseille ou que vous allez vous en servir uniquement pour vos pinceaux, il y a aussi des savons spéciaux pour pinceaux. Il y a par exemple cette marque là, donc c'est le Original BNJ, donc ça s'ouvre, hein, c'est un petit pot. L'avantage c'est que ce genre de savon sont protégés dans une petite boîte en métal ou en plastique et donc dans tous les cas ça vous permet de le transporter et de l'avoir toujours avec vous, ce qui est un peu plus compliqué quand on a un savon de Marseille qui du coup va rester humide et va un peu tacher un peu tout, même si ça reste du savon et que ça se lave. Il n'y a vraiment pas de marque, il y a Raphaël par exemple qui en fait un au miel qui sent délicieusement bon. On a celui-ci qui sent plus le citron, qui est très agréable aussi à l'odeur, mais c'est vrai que c'est vraiment pratique pour vos pinceaux. Je vous ai parlé de comment laver vos pinceaux et je vous ai dit que surtout quand vous les lavez, ne pas les mettre la tête en haut, mais du coup, comment on les met? Eh bien, je vous dis ça tout de suite, on a deux possibilités. La première, c'est de les laisser à plat, voire un tout petit peu inclinés ou alors un tout petit peu surélevé, ce qui va vous permettre de faire en sorte que l'eau tombe grâce à la gravité et ne rentre pas dans la férule de votre pinceau. Il y a des supports comme par exemple les supports à baguette chinoise qui maintenant se font pour les pinceaux où vous placez votre pinceau comme ceci, ce qui va faire que l'eau va tomber comme ça et ne pas rentrer dans votre férule ici. Vous pouvez aussi tout simplement prendre une serviette qui sera donc un tissu absorbant, vous le roulez pour faire une petite bosse et vous le mettez sur la petite bosse comme ça. Ce qui va permettre que la serviette absorbe l'eau, mais ça va faire en sorte que ça ne soit pas penché comme ça et que ça n'écrase pas votre pointe. Parce que si vous le mettez comme ça, c'est pareil, ça va écraser et casser la forme de votre pinceau. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours bien à plat. En général, le pinceau, il y a toujours un petit bombé ou un petit volume qui ferait que ça n'abîmera de toute façon pas votre pointe. L'autre technique va être de suspendre vos pinceaux la tête en bas. Donc les poils vers le bas, mais sans toucher le sol. Il y a plusieurs systèmes, hein. Il y a des systèmes de cordes avec des pinces à linge, il y a des systèmes un peu plus sophistiqués, pareil avec encore une fois des systèmes de petites pinces qui va tenir vos pinceaux. Moi, le système que j'ai, c'est avec un système de ressort en métal. On est d'accord, c'est pas très esthétique, mais c'est super pratique. Il y a un espace ici qui va réceptionner l'eau, donc je vous montre, voilà.
Comme ça récupère bien l'eau. Là, on a un ressort, ce qui fait qu'on peut mettre n'importe quelle taille de pinceau. Ce qui est pratique parce que souvent, les pinces à linge, c'est bien pour un certain type de taille. Mais quand on travaille avec ce genre de pinceau à la vie, les pinces à linge, c'est un peu plus galère. Même s'il y a, on est d'accord, 2 diamètres, voire 3 si on prend la toute petite pointe. Mais bon, ça marche pas à tous les coups et ça arrive que des fois de faire plap, la pince et le pinceau qui tombe et qui s'éclate par terre. Donc les ressorts, c'est quand même pratique parce qu'au moins ça va s'écarter en fonction de la taille de votre pinceau. Comme ça, vous pouvez l'enfoncer dedans. Ils sont bien penchés pour que ça aille vers la gravité, ça tombe dedans et on est bon. Ainsi, vous les laissez sécher. Une fois qu'ils sont bien secs, vous pouvez les remettre dans votre pot à pinceau. Dernière petite chose, si vraiment vous avez déjà abîmé vos pinceaux ou que malgré tout ça, vos pinceaux commencent à s'abîmer, il y a un système qui existe, il y a plein de marques d'ailleurs qui le font aussi, ça s'appelle un réparateur de pinceaux. C'est une sorte de lac, ça va permettre en fait de regalber les poils et de faire que la pointe ou la forme de votre pinceau se refasse. Vous allez tremper votre pinceau dedans, vous faites la forme nécessaire pour récupérer la forme de votre pinceau, donc soit des cercles, soit des va-et-vient délicatement, voire vous essayez un petit peu de regalber avec les doigts délicatement. Vous le laissez bien sûr suspendre tête en bas et vous laissez sécher. Ça va permettre de ramener ce côté un peu sec et collant qu'on a justement quand on récupère un pinceau neuf. C'est ce genre de produit que mettent les concepteurs de pinceaux pour justement faire en sorte qu'ils tiennent du moment où ils sont construits jusqu'au magasin, jusqu'à vous. Il faut en sorte de les faire tenir pour être sûr qu'ils soient bien protégés. Même s'ils ont, on est d'accord, le petit embout en plastique qu'on perd à chaque fois et qui pourtant est fantastique mais qu'on perd tous. Et donc du coup on se retrouve bien embêté par la suite. Vous pouvez aussi, si vos pinceaux ne sont pas trop abîmés, vous pouvez aussi utiliser le savon ou ce genre de petit pot. Celui-là d'ailleurs sert aussi à ça. Vous humidifiez un tout petit peu le savon, voire juste le pinceau, et vous tournez pour obtenir une sorte de pâte. Vraiment comme au début quand on lave le pinceau, sauf que là, normalement le savon est toujours de couleur immaculée. Et vous allez refaire votre forme, mais là, vous ne rincez pas votre pinceau et vous le laissez comme cela. Ça va permettre en fait de le forcer à rester dans cette position, étant donné que le savon, ou en tout cas la pâte de nettoyage, va vraiment garder la forme et va sécher en s'épaississant un petit peu. Et ensuite, une fois que ce sera bien sec et que vous l'aurez laissé sécher 1, 2, 3 journées, vous le rincez, vous refaites la technique de rincer à l'eau, etc. Et là, au moins, vous avez une pointe qui peut être réparée selon le dégât qu'a pu avoir votre pinceau au départ. J'ai pu réparer 2-3 pinceaux comme ça. Maintenant, il y en a certains que je n'ai pas réparés, que je voulais me servir comme ça, mais trop abîmés. Ça arrive, hein. On aura beau dire ce qu'on veut, on aura beau faire ce qu'on veut. Les pinceaux, on peut les entretenir pour les garder très longtemps, que ce soit 10, 15, 20 ans, mais ça reste des consommables. Ça reste des outils qui vont s'user avec le temps. C'est comme par exemple une lame de cutter, on la garde pas éternellement, même si on la traite bien, à un moment ou à un autre elle va s'user. Eh bien un pinceau c'est pareil, à un moment ou à un autre, même si vous faites le plus attention possible, ça peut s'abîmer. Ça c'est aussi fait pour vivre dans un sens, un pinceau. Maintenant, dernier petit conseil, selon ce que vous faites, prenez un pinceau de bonne ou de moins bonne qualité. Quand je fais mes mélanges de peinture, que ça soit acrylique, aquarelle ou quoi que ce soit, je vais utiliser ce genre de pinceau. C'est les pinceaux que vous avez, vous savez, pour 2 à 3 euros, vous avez un gros lot. C'est des poils synthétiques qui coûtent rien, vous les avez à Cultura, à Action, n'importe où vous en avez. Souvent ils sont en manche bleue avec une férule dorée ou vous les avez en férule argentée avec un manche gris. Et franchement, ces pinceaux-là, ils servent à tout. Et ça permet voilà, de vraiment tartiner pour mélanger votre acrylique. Et donc, c'est pas grave si ça touche la férule. Comme je vous disais, moi j'ai un pinceau par exemple quand je travaille la résine. Bah oui, je sais que lui, il va me durer encore quelques temps. Et puis après, il va partir à la poubelle, j'en prendrai un autre. Je le sais. Par exemple, dans mes précédentes vidéos où je testais l'acrylique, j'ai un vieux pinceau Raphaël qui est mort, que j'ai depuis 15 ans, qui a fait son temps et qui malheureusement je ne peux plus récupérer la pointe. Je ne l'ai pas forcément très bien traité au début. Et bien c'est pas grave, je ne l'ai pas jeté, il est encore fonctionnel mais pas de la même manière. Donc je m'en sers pour mélanger mes acryliques ou pour faire des gros pâtés
pour mettre des petits volumes assez abstraits ou assez rapides. C'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez régulièrement dans mes vidéos avec des pinceaux qui sont abîmés, qui sont dans un sale état, parce que je vais pas lécher alors que je peux encore m'en servir. Encore une petite chose, j'y pense, alors c'est plus sur un type bien précis d'entretien, mais vos pinceaux, si par exemple vous partez en voyage ou que vous allez à l'école, pensez bien à les mettre dans une boîte où ils sont fixes ou de les mettre dans une trousse où ils sont fixés. Par exemple, vous voyez souvent ça dans les trousses à maquillage avec les pinceaux, il y a un élastique et on les enfile dans l'élastique pour qu'ils soient bien bloqués. Et bien ça existe aussi pour les pinceaux à peinture et franchement c'est super important parce que sinon si vous les mettez que dans une boîte ou dans une trousse, ça va pas le bloquer, le pinceau il va bouger. Et donc du coup la pointe à un moment ou un autre, à un moment du trajet, que ce soit en sac ou en voiture, paf! Et la pointe va taper contre le rebord, ou on va écraser la trousse et du coup on va écraser la pointe en même temps. Et là vous avez abîmé votre pointe et si vous le faites régulièrement vous allez éclater vos pinceaux. Ça c'est une chose qu'on m'avait pas appris et franchement c'est super important quand on est étudiant par exemple ou quand on fait beaucoup de peinture d'aquarelle à l'extérieur. Pensez à protéger vos pinceaux quand vous les transportez. Je pense que là on a fait le tour du sujet, que je vous ai dit pas mal de choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à trouver les gestes que vous faisiez qui n'étaient pas bons ou ceux qui vous manquaient pour améliorer la longévité de vos pinceaux. Si cette vidéo vous a servi et vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci encore pour tous les nouveaux abonnés, bienvenue, et aussi pour tous les commentaires, c'est vraiment chouette de pouvoir échanger avec vous. Si vous voulez m'aider, vous pouvez comme d'habitude me commander une illustration, que ce soit un print ou une illustration traditionnelle que je ferai sur mesure, ça c'est comme vous voulez. Je propose aussi des ateliers, que ce soit des ateliers hebdomadaires que je fais dans des villes, donc je fais Château-Thierry et Claye-Souilly. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous êtes trop loin ou que vous préférez un cours particulier, je fais aussi des cours à domicile ou des cours en visio, Discord ou Skype, enfin, ce genre de système là, il n'y a aucun souci. Et dans ces cas là, je peux vous donner des conseils sur les techniques que vous voulez. Dans tous les cas, toutes les informations sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Sur ce, cette vidéo est terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye. Bon. Wouh. Bon bah voilà. Bon bah je pense qu'on est plutôt pas mal.